Table ronde, c'est maintenant sur Motiva News TV, très chers téléspectateurs dissipés dans le monde entier. Nous sommes là pour vous produire ces magazines que vous aimez tant sur votre chaîne Motiva News TV. Au menu pour ce numéro, le gouvernement provincial du Kasaï central a totalisé une année d'exercice depuis son investiture le 18 juillet 2024 par l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Sous la direction de Joseph Moïse Kamboulounkonko, ce gouvernement est composé de 10 ministres, chacun chargé d'un secteur spécifique afin de mieux servir la population centre-kassaïenne. Quel bilan faire d'une année d'exercice du gouvernement Joseph Moïse Kamboulounkonko? C'est la question autour de cette émission Table ronde sur Motiva News TV. Et pour en parler, nous avons sur ces plateaux Van Frédéric Tshilanda, il est coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat de la province. Voilà, Van Frédéric Tshilanda, nous sommes avec vous sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Merci cher Marcelin, merci de la considération, merci de l'invitation. Je salue tous vos internautes éparpillés à travers le monde. Il ne sera pas seul, nous avons également José Dief Mbouyi, il est journaliste responsable du studio Tiondo Tchakasaï. Il est également ancien communicateur de l'ancien gouverneur John Kabea-Chikaï, aujourd'hui député national élu sur la circonscription électorale de la ville de Kananga. José Dief Mbouyi, nous sommes également avec vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour chers confrères, bonjour à Van, bonjour à tous les téléspectateurs qui vont regarder cette émission. Merci, nous vous prions de vous abonner très massivement et aussi liker pour nous suivre intégralement. Voilà, comme je venais de vous le dire, nous avons sur ce plateau Van Frédéric Tshilanda, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial. Nous sommes avec lui sur ce plateau et aussi José Dief Mbouyi. Nous allons parler d'une année d'exercice du gouvernement provincial dirigé par Joseph Moïse Kamboulounkonko. Van Frédéric, on commence avec vous. C'est quel bilan que vous dressez après une année d'exercice du gouvernement provincial ici au Kasaï central? Merci de la question très pertinente qui défraie la chronique et qui est au centre de préoccupation de tous les centres kassaïens aujourd'hui. Une année après la prise de fonction du gouvernement actuel, l'installation du gouvernement provincial actuel, le bilan à mi-parcours est très satisfaisant. Très satisfaisant parce que les signaux ont basculé. Vous connaissez l'état dans lequel cette province a été récupérée. Et le gouvernement provincial dirigé par le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulounkonko a dit inscrire le mandat qu'il a aujourd'hui dans un contexte de la refondation du Kasaï central. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, qui a présenté son programme d'action à l'Assemblée provinciale, dont les ministres ont été investis par la même Assemblée, a voulu inscrire la philosophie de son mandat dans ce qu'il a appelé un Kasaï central d'excellence. La construction d'un Kasaï d'excellence suppose le fait de jeter des bases pour la renaissance d'une nouvelle province qui, il y a une année avant, a été pillée par les anciens dirigeants. Alors il a voulu dire que le passé est passé avec son corollaire de malheur. On a besoin ici de venir dire pourquoi ceci n'a pas été fait, pourquoi cela n'a pas été fait. Il est question aujourd'hui de donner une nouvelle perspective à cette province et de montrer au centre kassaïen qu'il y a possibilité d'espérer chez eux. Dans une année, beaucoup a été fait. Lesquels? Beaucoup reste encore à faire. Je vais revenir en détail. La première mission d'un gouvernement provincial, la première mission des dirigeants, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Sur ces chantiers-là, sans fausse modestie, vous devez voir clairement que la province du Kasaï central aujourd'hui est stable et vit une paix conséquente. Ceci a été le résultat d'un travail acharné. Vous vous rappelez, la grande action durant cette année, c'est le fait qu'on ait capturé. Le gouvernement provincial a dû capturer un des gros miliciens
Vous connaissez que notre province étant une province post-conflit, les conflits avaient éclaté à travers la région. Et vous connaissez le martyre qui a été perpétré sur les inspecteurs, les techniciens de l'enseignement en 2017-2018, alors qu'ils étaient allés pour la supervision des examens d'État à Kazumba. Les grands miliciens de Kazumba, aujourd'hui, est dans les Nyouf, arrêtés parce qu'ils voulaient revenir sur ses anciennes habitudes en instaurant un climat de terreur à Kazumba. Aujourd'hui, les familles de ces inspecteurs peuvent s'attendre à un procès ou ne serait-ce qu'ils peuvent être restaurés dans leur dignité. Au-delà de ça, il y a eu un effort qui a été fourni pendant une année pour que nos territoires soient pacifiés, que les crises qui devaient aujourd'hui être vécues, qui devaient embraser tout le territoire, soient en train d'être tues. Tous ces conflits, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a su tous ces conflits, mais il y a au moins à 80% un effort qui a été fourni pour que les gens ne se rentrent plus dedans. Ceci étant, il faut passer sur un autre secteur. Le plus essentiel de Centre Kassaïen, c'est le secteur alimentaire. Vous pouvez considérer que aujourd'hui, une année après, le maïs, qui est la denrée la plus essentielle de Centre Kassaïen, se négocie à un prix le plus bas de l'histoire de cette province. Pas plus tard qu'il y a une année avant, nous avons acheté sous la gouvernance de ceux qui étaient en train de présider aux destinées de cette province un méca de maïs qui est la mesurette sur le marché, jusqu'à 15 000 francs, voire 19 000, 18 000 francs. Mais aujourd'hui, une année après, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, avec toute son équipe, ont dit mettre les bouchées doubles pour que, aujourd'hui, les centres kassaïens mangent à leur faim. L'insécurité alimentaire est repoussée aujourd'hui et minimisée. Les efforts sont en train d'être fournis, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur le marché, vous pouvez aller trouver un méca de maïs qui s'est négocié à plus de 5 000 francs, voire à plus de 10 000 francs. C'est négocié aujourd'hui à 2 800 francs, voire 3 000 francs sur le marché des Kananga. Ceci est aussi le même constat qui est à faire sur les autres produits de première nécessité. Je peux parler de tout ce qui entre dans l'arène de la consommation de Centre Kassaïen. Au-delà de ça, il y a un effort qui a été aussi fourni dans le secteur des infrastructures. Aujourd'hui, le Kasaï central est devenu presque un chantier. Le gouverneur de province, devant toute la sensibilité du Kasaï central réunie lors du passage du président de la République, a dû peindre un état des lieux, un visage du Kasaï central qui était tout simplement décevant. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est à la tête de la province, les infrastructures ont pris de l'envol. Et parmi ces infrastructures, nous devons dire qu'il y a des infrastructures qui se font grâce au lobbying qu'il a dû déployer au niveau national. J'ai suivi une rhétorique. Une année après, quelques-uns estiment que le gouverneur est devenu inspecteur de travaux du gouvernement central. Oui. Je suis un tout petit peu étonné comment des hommes normalement constitués peuvent réfléchir de cette manière. Oui. Parce que le gouvernement provincial qui a présenté les programmes d'action a dû présenter les repères stratégiques de cet outil de gouvernance. Dois-je rappeler que le programme d'action est un outil de gouvernance. Et dans celui-ci, il est alimenté non seulement par les interventions du gouvernement provincial, à travers bien entendu la mobilisation des ressources locales, il est aussi alimenté, ces programmes d'action, par les interventions du gouvernement central, dont la taille de l'implication est définie clairement, mais aussi les interventions des partenaires techniques et financiers. Mais très souvent, quand j'écoute les gens dire « le gouverneur ne visite que les travaux, les infrastructures du gouvernement central », je suis un tout petit peu dérangé dans mon esprit parce qu'on devait placer les débats un peu plus haut pour comprendre que ce qui se passe actuellement sur cette ville, qui est transformée en un chantier, l'est de la volonté et de la détermination du gouvernement provincial. Je peux revenir en détail sur les axes qui sont prévus aujourd'hui. Nous avons Safrimex, l'entreprise Safrimex, qui a des interventions à la fois financées par le gouvernement central, qui
ces financements qui rentrent dans l'ordre des lobbying qui ont été posés par le gouvernement provincial de Joseph Moïse Kamboulou. Et puis, bien sûr, dans le cadre de la continuité des affaires qui arrivent dans ces cadres-là pour que le centre kassaïen aspire aujourd'hui à ces merveilles auxquelles ils assistent. Il y a, au-delà de ces infrastructures du gouvernement central, je peux aller très rapidement sur les infrastructures qui ont été financées parce que c'est la grande question. Les gens se posent une année après, au-delà de ce qui est en train de se faire, quelle est la part du gouvernement provincial? C'est la grande question. Et la part du gouvernement provincial, c'est celle que je suis en train d'évoquer tout à l'heure. La première intervention, vous pouvez aller aujourd'hui au centre-ville de Kananga, dans les quartiers appelés Kamaï, où vous avez l'érosion Kamouinan-Sapou, l'érosion dite de Kamouinan-Sapou, qui menaçait dangereusement l'Athénée royal de Kananga, qui se réalise grâce aux fonds obtenus par le gouvernement central dans le cadre de cette histoire du projet sur le renforcement du secteur éducatif. L'Athénée royal était menacée. Et cette érosion avait été laissée abandonnée par nos prédécesseurs. Et grâce à la volonté manifestée du gouvernement Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, les financements ont été donnés à l'Office des voiries et drainage OVD. Et vous pouvez aller visiter avec moi. Je voudrais vous inviter dans une balade pour vérifier et constater que les travaux sur cette érosion-là sont en train d'être réalisés. Et c'est des grands travaux qui sont financés entièrement par le gouvernement central et provincial. Le gouvernement provincial est en train de financer ces travaux. Lorsque vous êtes toujours à Kamaï, Athénée, parce que lorsqu'on a construit ces travaux, dont les réalisations, le taux de réalisation est aujourd'hui à 80%, on n'avait pas prévu la gestion des eaux à l'intérieur de l'Athénée royale. Ce qui fait que les différentes pluies qui se sont abattues sur la ville ont entraîné l'écroulement de certains murs de ces bâtiments, de ces bijoux. Le gouvernement provincial, pendant une année, a dû mobiliser des ressources et accorder à sa Fremex pour que la gestion des eaux soit assurée en pleine Athénée royale de Kananga. Je peux aussi parler, parlant des érosions, de l'érosion sur l'avenue Kamondo Andesha, où les premiers travaux ont consisté à stopper l'avancée de cette érosion et donner la chance à ces populations qui étaient en train de fuir qu'il y a une possibilité d'espérer des grands travaux qui vont déjà commencer durant ces mois. Je peux aussi parler de l'avenue méthodiste, l'avenue qui mène vers les collèges. Cette avenue aujourd'hui est totalement... les écoles méthodistes, Salongo 1, Salongo 2, Institut Salongo 1 et 2, à Kanangade au niveau des terministes, cette érosion qui menaçait ces écoles est aujourd'hui totalement maîtrisée grâce au fonds du gouvernement provincial. Vous pouvez aller le vérifier. Que dire de la stabilité des routes de dessert agricoles? Aujourd'hui, le gouvernement provincial... Vous allez en revenir? Oui, je vais y revenir. Alors, d'une manière ramassée, les interventions ont été apportées. On n'a pas la sensibilité de dire que tout a été fait, tout est rose aujourd'hui. Mais il faut comprendre la volonté qui a été affichée pour sortir le Kasaï central du gouffre et le placer. Placer cette province sur orbite de provinces qui peuvent espérer leur développement bien avant la fin de ce mandat. Nous estimons que vous avez pu ramasser les quelques axes prioritaires qui ont été évoqués dans le programme d'action par le gouverneur Kamboulou, le programme qui a été estimé à 1 milliard. Alors, vous avez évidemment plus d'1 milliard. Vous avez ramassé les projets à impact visible qui ont été soulignés comme lutte anti-érosive, réhabilitation de certaines routes et des infrastructures. Voilà. Alors, tout cela peut être estimé à quel niveau de pourcentage? Oui, en tout cas, cette question-là, elle est très essentielle. Je n'ai pas la maîtrise des chiffres. Ben, si on a la possibilité de revenir sur une émission très élaborée, on peut sûrement vous dire dans chaque secteur. Parce que là, j'aurais bien voulu, dans le deuxième tour de micro, revenir sur pilier par pilier de ces programmes d'action pour dire dans quel pilier on a dû apporter quelle intervention. C'est tout ce que je vais faire sûrement. Mais ce qui est sûr, sans vouloir revenir sur les autres aspects, je crois que je vais y revenir. En tout cas. Les premières interventions sont celles-là qui ont été inscrites en attendant bien entendu de m'étaler significativement dans la deuxième partie de l'émission. Merci Van Frédéric Chilanda. Joseph Diefumbu, nous sommes à vous. Voilà, vous avez religieusement et in extenso suivi Van Frédéric, qui lui a expliqué les quelques réalisations sur les plans infrastructurels, la lutte anti-érosive et tant d'autres. Alors, pour vous, comment évaluez-vous les résultats obtenus par le gouvernement provincial une année après son action?
Merci Marcelin, merci de la parole. Je crois que c'est clair, les bilans du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou ne peut pas être dressé par nous parce que nous sommes des observateurs, nous regardons ce qu'il est en train de faire à la tête de la province. Van a essayé de revenir sur les grandes actions qu'il a estimées importantes, que le gouverneur Kamboulou, son gouvernement, parce que là on ne parle pas du bilan du gouverneur, mais on parle du bilan du gouvernement qui vient de totaliser une année depuis le 18 juillet dernier. Ça fait 3 jours pratiquement. Je veux dire, pour un homme créé par Dieu avec toutes les facultés mentales assises, quand il se marie à une femme, au bout d'une année, cette femme a déjà un enfant. Vous comprenez, parce que la grossesse ne peut faire que 9 mois. Donc, est-ce que peut-on comparer... mariage, c'est le premier jour où ça commence? De toute façon, quand une femme en mariage, on n'a pas un repos, on peut lui donner un enfant et au bout de 9 mois, cet enfant peut déjà vivre. À 3 mois, l'enfant prend la bouillie. Est-ce qu'on peut comparer la gestion de la province du Kasaï central à une femme qui s'est mariée et qui a déjà un enfant? Non. Je voudrais revenir sur tout ce que Van a dit ici parce que cette émission a également un caractère pédagogique. Il faut éclairer l'opinion, les téléspectateurs et toutes ces personnalités qui vont regarder cette émission. Oui. Vous savez, le gouverneur Kamboulou, c'est un chanceux. C'est comme ça que moi je l'appelle. Il a hérité la province et aujourd'hui il ne paye. C'est comme quelqu'un qui récupère un champ où les propriétaires avaient déjà sémé, sarclé, oui. Il ne restait que la récolte. En tout cas, c'est la chance qu'a le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Mais avant de revenir sur ça, il faut dire que la sécurité dont a fait allusion tout à l'heure Van Frédéric, mon ami, fait partie des missions régaliennes d'un gouverneur, même des maires de la ville. Donc, ce n'est pas une action en fait. Vous comprenez, ce n'est pas une action. D'ailleurs, il faut dire qu'avant que le gouverneur Kamboulou n'arrive, la ville de Kananga était calme. Il faut signaler aussi qu'il y a des cas, on ne peut pas manquer des cas isolés d'insécurité. Même récemment, on en a enregistré ici pendant les règnes du gouverneur Kamboulou, mais nous vivons dans le calme, dans la paix, en dehors des conflits de pouvoir coutumiers qui sont enregistrés chaque semaine à Dubaya par exemple. Et ça n'a pas existé avant l'avènement du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Moi, je voudrais de mon côté recenser les actions. Gouvernement faites-vous allusion? Le gouvernement, je vais revenir sur ça. Si ce n'est pas celui qui est de Moïse Kamboulou, alors... Oui, celui de Moïse Kamboulou depuis son entrée officielle. Il a hérité. Il a hérité la sécurité, la paix laissée par l'ancien gouvernement provincial de l'actuel député national John Kabea Shikai. Parce qu'à son temps, les gens vivaient calmement, il n'y avait pas de soucis, c'était très bien sur la ville, on ne se plaignait pas. Ah, maintenant, revenons sur une question importante, c'est celle des actions du gouverneur Kamboulou. Parce que ça, il faut énumérer, il faut que les gens soient informés de ce que le gouverneur a réalisé durant une année. La première, parce que là, nous produisons cette émission en face du bâtiment administratif. La première réalisation, c'est la clôture du bâtiment administratif. Le gouverneur Kamboulou, quand il est arrivé, il a compris que ben non, on ne peut pas laisser la cour du bâtiment administratif trop sale comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la clôture. C'était trop sale pendant les règnes de John Kabea. On a construit ce que vous voyez là avec le plancher. Pour quel coût? Point d'interrogation. La deuxième réalisation, c'est cet hangar qui a été construit devant les bâtiments administratifs que l'on considère comme le parking du bâtiment. Troisième action du gouverneur Kamboulou, c'est la peinture rouge qu'on a placée sur les escaliers avant de monter vers son bureau. Quatrième action du gouverneur Moïse Kamboulou, c'est mettre la toiture sur la place de l'indépendance parce qu'il n'y avait pas d'étole. Il faut dire que c'est le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou qui l'a fait. Cinquième action du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, opération zéro trou. Après cette opération, rien n'a marché. Voilà. En quelques mots ramassés, parce qu'il va nous revenir ici sur la question de maïs par exemple. Oui. Mais il faut le dire. Il faut le dire que le gouvernement provincial... à 2500 par Non. La mesurette aujourd'hui coûte 3800 francs. Bon, ça c'est le rouge
des couleurs rouges et des couleurs blanches là, comme on appelle ça comme Djibouti, Voilà. c'est à 4 000 francs. Bon, donc ça, nous suivons de plus vos près. informations, mais nos Exactement, on est informations journaliste, signalent on suit de plus près ce les qui se blancs, passe. c'est 3 000 et les rouges, c'est 2 500. Vous pouvez aller au marché après cette émission, vous comprendrez que les maïs coûtent déjà cher sur les marchés. Et ça, c'est pas un problème. Oui. Maintenir les prix, c'est ce que moi j'apprécie. Voilà pourquoi j'ai félicité le gouverneur. Mais s'approprier cette action, je crois que c'est pas une très bonne chose parce que le gouverneur Kamboulou, quand il est arrivé, il a trouvé les maïs à ces prix-là. Et tout ce qu'il a fait, il a maintenu les prix. Il a maintenu les prix en faisant quoi? Mais si on se rappelle en discutant bien, avec les évacuateurs des maïs et des maniocs, etc. Parce qu'aujourd'hui, si Van ne nous dira pas qu'il y a un champ. Le prix à 7 000 francs. Non, non, avant qu'il ne parte en avril 2000, non, après les élections, 29 avril, il est parti le 30 avril 2024, avant qu'il ne parte, les maïs sur les marchés, c'était 3 500 francs. Et nous, on a fait des papiers à l'époque parce que j'ai travaillé également dans sa cellule de communication pour faire voir aux gens que le prix des maïs a été maîtrisé. J'espère que des journalistes vivent sur cette ville. Exactement. Ils ont et aujourd'hui où le prix des maïs est à 3 500, 4 000, nous félicitons le gouvernement provincial. Mais nous ne disons pas que c'est le gouvernement provincial qui l'a fait. Rentrons un peu en économie. On connaît la loi de l'offre et de la demande, mon frère. Lorsque la marchandise est en grande quantité sur les marchés, les prix baissent de soi. Évidemment. Donc, ce n'est pas que quelqu'un va imposer un prix. Parce que vous vous rappelez, à l'époque de Martin Kabouya, quand il a imposé le prix des maïs sur les marchés, nous savons ce qu'il y a eu. Oui. On ne vendra pas les maïs ici à plus de 1000 francs. Mais on a acheté les maïs à cette époque-là jusqu'à 7000. Donc ça, c'est pas un problème. Il a aussi évoqué le cas du ravin. Je reviens sur tout ça. Laissez-moi y aller. Je vais d'abord dire aujourd'hui que le gouvernement provincial du Kasaï central n'a même pas un champ d'un hectare de maïs. Le gouvernement provincial du Kasaï central n'a aucune politique mise en place en ce qui concerne l'agriculture dans la province. Parce que c'est lui qui est actuellement ministre de l'Agriculture. L'était à l'époque de John Kabea. Qu'est-ce qu'il avait proposé à cette époque-là? Le projet qu'il avait proposé a échoué. Il a hérité, alors il devrait hériter les réalisations, les champs, les autres venant peut-être de l'ancien gouvernement. Non, je n'ai pas dit qu'il a hérité tout. J'ai parlé tout simplement de la sécurité. Il a hérité la sécurité, la sécurité était calme. Je vais parler d'autres projets qu'il a hérités. Ouais. Parce que je suivais un mensonge ici, par exemple, que l'avenue de Kanangade sur méthodiste, oui. Les travaux sont financés par le gouvernement provincial. Mais c'est faux, cher frère. C'est un projet. Les travaux exécutés par Safrimex dans le cadre de la voirie urbaine. Toutes ces avenues, qu'on me dise alors que Eucalyptus, le cocotier, parce que toutes ces avenues-là sont prises en compte dans ces projets, ont été également financées par le gouvernement provincial. On est en train de canaliser les eaux de pluie parce qu'en bas de ces avenues, il y avait un ravin. Les travaux rentrent dans le cadre du projet de la voirie urbaine qui est en pleine exécution par l'entreprise Safrimex. C'est cela. C'est d'ailleurs les travaux laissés par John Kabea. On en a visité plusieurs fois les travaux du ravin, mais aujourd'hui, Van est revenu même sur ça, dans le cadre de la continuité du pouvoir public. Ça veut dire que le gouverneur Joseph Kamboulou est celui qui est en train de récolter les fruits d'un arbre qu'il n'a pas planté. Parce que le travaux en face de nous, par exemple, c'est Arabe Contractor qui exécute le projet Tchilejelou. Ça ne date pas de l'époque du gouverneur Kamboulou. Safrimex est arrivé ici en quelle année? Parce qu'il faut le rappeler. C'est lorsque John Kabea prend le pouvoir. En 2022, en juin 2022, il signe un protocole d'accord avec le BSECO. Le BSECO recrute l'entreprise Safrimex. Dans le cadre des fonds d'investissement de la province, on estime qu'au lieu d'envoyer cet argent à la province, on peut directement donner l'argent à l'entreprise et l'entreprise exécute les travaux. Aujourd'hui, toute la ville est transformée en chantier. Mais c'est des travaux laissés par John Kabea. Personne ne peut s'approprier ces travaux aujourd'hui. La réhabilitation du bâtiment administratif, la réhabilitation de la mairie, la réhabilitation de l'ancienne résidence du gouverneur, la réhabilitation de l'Assemblée provinciale. Mais c'est des travaux laissés par John Kabea. Personne ne peut le refuser aujourd'hui. Donc, en gros, cher ami, le travaux du ravin de Kamaï, je ne confirme pas, je dois me ressourcer, je dois vraiment interroger le directeur provincial de l'OVD pour que je sache réellement si c'est le gouvernement provincial. Parce qu'actuellement,
la cellule, la presse du gouvernorat, comme ils aiment bien appeler ces derniers temps, la presse du gouvernorat tente de nous manipuler, tente de récupérer certaines actions, ça et là, exécutées avec les fonds du gouvernement central pour nous laisser en route ou alors dire à la population, écoutez, c'est la province qui a réalisé ceci, c'est la province qui a réalisé cela. On comprend bien que vous voulez dire que les réalisations évoquées par Van ne tiennent pas debout dans la mesure où les chantiers, c'est le gouvernement provincial et aussi le gouvernement de l'ancien gouverneur John Kabeya. Alors, la question qui lui a été posée vous revient concernant les taux d'exécution en termes de pourcentage. Comment je l'ai dit plusieurs fois, chers confrères, à l'époque, je suis l'homme le plus heureux parce que Van Frédéric est en train de revenir sur ça. On ne peut pas développer la province du Kasaï central avec la mobilisation locale. Mais c'est ce que le gouverneur Kamboulou a tenté de nous faire avaler ici. Il a estimé, lui, quand il est arrivé, qu'il va réaliser beaucoup d'actions dans cette province avec les fonds mobilisés par la DGCAC. D'ailleurs, c'est un débat très important qu'on abordera bientôt parce que la DGCAC elle-même se vante des réalisations. La DGCAC a estimé que depuis qu'elle existe, c'est la première fois qu'on a mobilisé plus de 600 millions. Mais la question qu'on se pose, parce que 600 millions, c'est environ 270 000 $. Qu'est-ce qu'on a fait avec les 270 000 $? On aurait construit un centre de santé quelque part, on aurait construit une toilette publique. Parce qu'il faut le dire que le gouverneur Kamboulou, depuis qu'il est là, il n'a jamais posé une pierre quelque part pour construire un truc, par exemple. Je prends le cas de l'immeuble de l'éducation du Kasaï central 1, qui a été laissé au niveau de Linton par l'ancien gouvernement provincial, avec les fonds collectés, mobilisés au niveau de la province. Actuellement, le gouverneur Moïse Kamboulou a assisté 2 fois à l'organisation des examens d'État. Cet argent-là, qui rentre dans les comptes de la province, a été affecté à quoi? C'est la question qu'on se pose. Il devrait peut-être finir ces travaux-là, inaugurer les bâtiments de l'immeuble de l'éducation Kasaï central 1. Il devrait par exemple construire un centre de santé pour nos frères de Kanyoka ou pour nos frères de Tambo Saint-Bernard par exemple, parce que ce sont là les actions. Ici au Kasaï, à cet endroit même, le gouverneur Joseph Kamboulou s'est tenu ici. Il a dit ceci, je reprends ces mots: je suis peiné, la province n'a rien, nous n'avons ni de l'eau, ce qu'on appelle en Tchoulouba maï, nous n'avons pas de courant, ce qu'on appelle en Tchoulouba Zembu, la province n'a rien, tout est à refaire. Laissez-moi finir, chers confrères, tout est à refaire. C'est ici, là où nous sommes assis, que le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou avait dit cela. Mais nous l'avons attendu au tournant. Ça veut dire, nous n'avons pas l'eau. Est-ce que vous nous avez donné l'eau? Parce qu'il faut le rappeler, cher Marcelin, que quand Moïse Kamboulou entre en pouvoir, il trouve la régie des eaux qui desservait la population chaque jour du lundi au dimanche de 6h à 18h. Mais aujourd'hui, nous recevons de l'eau seulement 3 jours. Les courants, c'était 8 heures par jour, de 8h à 16h et de 19h à minuit. Aujourd'hui, on a quoi? C'était 14 heures à l'époque. Aujourd'hui, on a quoi? On n'a rien. Nous n'avons que 3 heures de courant. De 9h à 12h, on coupe et on revient de 19h à 22h. Vous comprenez? C'est ça. Donc, en gros, le bilan du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou est largement négatif et en revenant sur ce qu'il a comme qualité, parce qu'il a de très bonnes qualités lui aussi, des syndicalistes, etc. Pour moi, je lui demanderai tout simplement de déposer sa démission et de partir parce qu'on ne connaît pas la suite. Vous avez commencé par apprécier un peu vos cités. De toute façon, quand il est venu, il a clôturé les bâtiments administratifs. En tout cas, il a construit cet hangar en tôle. Merci. La tribune de la place de l'Indépendance. C'est ce que Van n'a même pas cité. Merci. Moi, je suis revenu sur du concret, c'est que Moïse Kamboulou a réalisé. Merci. Mais d'une manière générale, son bilan est largement négatif. Voilà, Van Frédéric, vous venez de suivre Joseph Diefumboui, lui qui remet en cause toutes les réalisations que vous avez ici énumérées. Il a évoqué, vous avez entendu tout ce qu'il a évoqué. Alors, pour vous redonner la parole avec cette autre question, comment évaluez-vous l'impact des politiques publiques sur le développement local de la province du Kasaï central une année après la gouvernance de Joseph Moïse Kamboulou? Très bonne question, cher ami. Je crois que mon ami Dief a la liberté aujourd'hui de s'exprimer parce qu'il ne peut pas se douter qu'en sortant, bien sûr, de cette émission, il va être happé par des enfants mal éduqués qui étaient autour de l'ancien gouverneur dont il verse dans les insultes, chers confrères, les enfants mal éduqués. Non, il devrait retirer ça avant de poursuivre.
De Oui, toute oui. façon. J'étais en train de Évidemment, dire, cher Marcelin, l'ami Dief Mbouya, la liberté aujourd'hui de sortir de cette émission parce qu'il ne va pas être inquiété. Mais la vérité, c'est que nous avons dit... Le problème, c'est que vous puissiez retirer comment... Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Parce qu'à l'époque, les enfants mal éduqués. Lorsqu'il y avait à l'époque la gouvernance dont ils vantent ici, au moins le peuple centre-kassaïen, le plus important, je vais revenir. Les enfants mal éduqués, à qui faites-vous allusion? Voilà. J'avais une milice, il y avait une milice ici qui traquait tout le monde qui avait une voix discordante contre le régime qui était en place. Continuez à Et ces individus de petite vertu étaient alimentés par les gouvernants qui pouvaient logiquement se servir de la police et de l'armée lorsqu'il s'agissait par exemple de réprimer. Mais on avait vu des voyous recrutés pour répandre la violence. Et ça ne sera pas le cas. C'est parmi les acquis de la gouvernance de Joseph Moïse Kamboulou. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui les gens peuvent s'exprimer. Je ne vais pas revenir dans une dialectique comme celle empruntée par mon ami Dief. La plus grande des choses qu'il faille retenir ici, c'est la maîtrise du cadre de vie des centres kassaïens. Aujourd'hui, lorsque vous pouvez promener votre micro-baladeur, nous le disons avec modestie. On ne dit pas qu'on a tout rempli parce que nous avons l'assurance que nous avons 5 ans de gouvernance. Joseph Moïse Kamboulou a 5 ans de gouvernance, mais les premiers signaux sont aujourd'hui positifs. J'étais en train de confirmer, cher ami, vous êtes journaliste, vous avez aujourd'hui avec moi sur place la cartographie des routes qui sont prises en charge dans le cadre du financement national par Safrimex. Je viens encore de vous répondre que l'érosion sur Méthodiste, l'avenue qui mène vers les trucs... Ça, vous en avez évoqué? Oui, parce qu'il dit que c'est financé par le gouvernement national. J'insiste parce que je vais encore passer avec lui auprès de Safrimex pour qu'il vérifie. Ce n'est nulle part mentionné dans les travaux qui sont pris en charge par Safrimex. Alors, en évoluant, j'étais en train de dire, il parlait ici de l'agriculture. Cher ami, personne n'est amnésique ici. Personne ne peut être dupe ici. Avant que John Kabeya soit parti de cette province, vous êtes journaliste, il nous a laissé un méca de maïs qui avoisinait 8 000 francs congolais. 8 000 francs, 8 500 francs. Les prix sont là, les articles sont sur Internet, vous pouvez les vérifier. Mais cela n'est pas notre problème. Mais bien avant que ça n'arrive à 8 000 francs, John Kabeya nous a fait vendre le maïs ici à 15 000 francs congolais, cher ami. Parce que je ne voudrais pas être dans une dialectique où je cite des gens. Mais je les cite quand même parce que... bon, on n'est pas là pour parler quand même de lui. Oui, on parle du gouvernement les efforts que nous avons fournis, la première question qu'il fallait poser, c'est de savoir comment en êtes-vous arrivé là? Parce qu'aujourd'hui, la stabilité des prix des denrées de première nécessité, là, a été sur base d'un travail acharné. Je vais encore citer ici, quand vous allez à Lukonga, à Benakankonde, où vous avez vu des érosions qui nous ont été laissées ici par, entre guillemets, les meilleurs dirigeants de notre province. Oui. Et ces érosions aujourd'hui ont été maîtrisées. Les rails ont aujourd'hui été replacés. Lorsque vous êtes à Benakankonde, c'est à quelques 10 km de la ville, ou 7 km. C'est dans la commune de Lukonga. Vous pouvez aller vérifier avec la SNCC. Vous verrez que la SNCC qui est venue faire un plaidoyer au gouvernorat de province, Joseph Moïse Kamboulou a disponibilisé des moyens à cette institution, la SNCC bien entendu, la région nord, pour avoir les moyens et taire les érosions qui nous ont été laissées ici. Tout cela a été dans le cadre, bien entendu, de la maîtrise de la flambée de prix sur le marché de maïs et que la nourriture parte des centres de production vers les centres de consommation. Mais comment encore en est-on arrivé là-bas? Nous avons vu les 2 campagnes agricoles qui ont été financées entièrement par les gouvernorats de la province, les gouvernements provinciaux. Il a cité tout à l'heure que le ministre actuel de l'agriculture, l'ancien ministre de John Kabeya, je regrette, Toto Kabouya, il n'a jamais travaillé dans ces ministères, parce que c'est lui le patron du ministère de l'agriculture aujourd'hui en province. Il a fait allusion à Honoré Mouchipaï Balo. Exactement. Oui, mais Honoré Mouchipaï, non, il n'a jamais... Depuis l'installation de ce gouvernement, Honoré n'a jamais été ministre de l'Agriculture, cher ami. Il s'occupe de la jeunesse, il s'occupe des sports. Il n'a jamais été de l'agriculture, de l'éducation, cher ami. Et donc, ça veut dire que peut-être l'effort qu'il fournit, ce n'est pas de s'être informé. Il ne veut pas s'informer, il veut simplement être dans des considérations où il pense être dans une sorte de comparaison. Passez alors à la question que vous posez. J'étais en train de revenir. L'impact, c'est quoi? Parce que vous posez la question sur l'impact. L'impact, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le maïs qui se négocie au prix le plus bas de l'histoire de cette province. Pourquoi? Parce que les campagnes agricoles ont été financées entièrement par la province. Vous imaginez, les anciens dirigeants s'étaient permis à l'époque de prendre de l'argent de la province et donner aux chefs des secteurs. Vous avez essayé de parler qu'il fallait, vous allez y aller pilier par pilier. Mais oui, mais j'arrive. Non, j'arrive parce que là, je réponds d'abord dans des considérations, dans ce qu'il a évoqué. Parce qu'il dit,
ils avaient travaillé, mais nous, on revient sur le concret. Pour que les prix soient stables aujourd'hui, nous avons financé la maîtrise des érosions sur la voie ferrée. Là, vous pouvez vérifier avec la SNCC, qui est là sur place à côté de vous. Nous avons financé les campagnes agricoles. Nous avons identifié les fermiers. Parce que le gouvernement provincial a dit, pour atteindre l'ambition de Joseph Moïse Kamboulou, qui promet un Kasaï central d'excellence. L'excellence est aussi dans la méthode. L'excellence est aussi dans le technique qu'on emploie pour gouverner et pour avoir des résultats. Aujourd'hui, une année après, on a financé les fermiers, ceux qui détiennent les fermes agricoles. Ils ont été financés entièrement par le gouvernement provincial. Le ministre Toto Kabouaï s'est lui-même livré à cette activité. Et aujourd'hui, vous avez des résultats sur la ville. Alors, je parlais aussi de routes de dessert agricole. Chers amis, vous pouvez aller... Parce que tout à l'heure, il viendra sur l'appui du gouvernement central, aller à l'OVDA, l'Office de voirie, de dessin agricole et de ce genre, qui a une cartographie réelle de ses propres chantiers. Mais les travaux n'ont même pas encore commencé. Grâce à l'intervention du gouvernement provincial, nous avons bénéficié du retour de INOPS dans cette province. C'est la gouvernance de qualité. INOPS va s'occuper de quelques voies qui lui ont été montrées par le gouvernement provincial et donner le sourire aux fermiers de transporter leurs produits vers les centres de consommation. Mais le gouvernement provincial, en attendant les interventions des partenaires techniques et financiers, a déjà commencé un travail. Vous pouvez aujourd'hui, à titre illustratif, prendre par exemple la route qui part de Dimbéleng Centre vers Banabantumba. Je parle à la télévision, les amis peuvent nous suivre partout. Vous verrez ces réalisations, chers amis. On va balancer toutes ces vidéos. Bien sûr, nous avons toutes ces vidéos, vous pouvez les voir. Vous pouvez prendre ne serait-ce qu'un Demba. Quand vous prenez, vous partez de Lusonge. Pour ceux qui connaissent bien sûr le territoire de Demba, je parle à la télévision, vous pouvez comprendre que le gouvernement provincial a initié le premier débit des travaux de routes de recettes agricoles, ce qui nous a sûrement permis à cette stabilité. Mais sans parler de cela, chers amis, que dire aujourd'hui de la route Kanan-Kalamambouji? Parce que vous voulez qu'on parle, parce que sur le plan des infrastructures, c'est aussi la discipline. Nous vous avons dit, le Kasaï central d'excellence, c'est aussi la nouvelle méthode de gestion. Et qui estimait être le meilleur dirigeant. On leur a donné les 12 millions de dollars américains sur cette route avec leur entreprise mafieuse qu'on a appelée autrefois Tao Investment. Le centre kassaïen sont informés qu'ils n'ont jamais vu même un pan de cette route être ne serait-ce que stabilisé en terre battue. Les 12 millions ont été dilapidés, ont été volés. Parce que c'est ça les mots qu'ils vont utiliser par le gouverneur qui était ici et ses directeurs de conscience. Vous avez vu aujourd'hui les agitations. Quand l'Assemblée provinciale vient interpeller quelques-uns, ils s'agitent, ils veulent procéder à la reconfiguration de la province. Mais là n'est pas mon problème. Aujourd'hui, lorsque vous êtes sur Kalamambouji, la discipline imprimée par le gouverneur de province, qui leur a dit ceci: vous êtes bénéficiaire des fonds de l'État, grâce sûrement à notre lobbying. Et si vous ne faites rien, cher ami, votre place n'est pas dans cette province. Vous pouvez partir aujourd'hui de PK0 jusqu'à l'entrée du secteur de Mboyi. Et Mbabingi, bien sûr, avant d'atteindre, cette route a déjà atteint ces niveaux où les caniveaux sont en train d'être ouverts. Mais en termes de praticabilité, c'est de bout en bout que la route peut être fréquentable dans quelques heures, notamment 5 heures, 6 heures, ou à la rigueur 7 heures pour arriver là-bas. Ce sont des efforts qui ont été fournis. Merci. Et qui étaient les meilleurs dirigeants. Merci. Et qui étaient les meilleurs dirigeants, je vais finir par là, et qui étaient les meilleurs dirigeants ne nous ont pas amené ce niveau de stabilité. En termes d'impact, pour répondre en définitive à votre question, c'est de vous dire, l'impact ne ressenti que par le peuple. Pourquoi le peuple ressent l'impact? Parce qu'aujourd'hui, le bus Transco part de Kananga jusqu'à Kalambambouji, jusqu'à Bilomba. Pas Kalambambouji jusqu'ici, je crois que peut-être cette semaine, ils peuvent déjà atteindre Kalambambouji. C'est le premier impact. Le deuxième impact, vous avez vu les politiques publiques qui ont été mises en place dans le cadre de l'agriculture. Nous n'avons pas donné l'argent aux chefs de secteur qui ont détourné, à qui on n'a réservé aucune sanction. Nous avons donné les moyens aux chefs de ferme, aux responsables de ferme, qui ont donné aujourd'hui des résultats. Le maïs se négocie au plus bas de l'histoire. Pour dans un autre secteur, lorsqu'il s'agit par exemple de revenir des infrastructures routières, j'ai parlé de la lutte anti-érosive, mon ami Mbouyi devait avoir, ne serait-ce que le mérite d'avoir une sorte de réserve, de mener d'abord des enquêtes et de se rassurer de ce que nous sommes en train de dire. Parce que ce que nous disons, nous le disons en âme et conscience parce que nous ne voulons pas séduire les gens. Nous n'avons pas de communication du genre, réunir les gens là-bas pour les duper. Les gens eux-mêmes doivent voir. Lorsque vous allez à Kamouinan-Sapo aujourd'hui, les parcelles de gens ont été englouties dans une érosion qui a été négligée par le gouvernement provincial passé. Mais l'OVD, qui a dit qu'il avait été plusieurs fois appelé à voir le gouverneur d'alors
pour avoir ne serait-ce que des financements et endiguer une tête d'érosion qui avait commencé avant que ce soit une grande catastrophe. Mais l'OVD a bénéficié des financements grâce à ces gouvernements de Joseph Moïse Kamboulou. L'impact, c'est quoi en termes clairs? Aujourd'hui, les parcelles des gens ne sont plus englouties, les gens peuvent respirer l'air de stabilité. Lorsque vous prenez l'érosion des cités Bethel. Je voulais revenir à cette question. Vous avez parlé de la sécurité sur l'étendue de la province du Kassai central. Mais il n'y a pas longtemps qu'un homme a été brûlé en Ndécha. Si vous vous rappelez bien, il n'y a pas 3 mois. Vous parlez des cas de justice populaire. Évidemment, il n'y a pas 3 mois que dans la commune de Ndécha, Katoka, voire aussi à Kamaï, où les gens étaient victimes de quelques escroqueries, quelques actes de banditisme. Et c'est là, c'est pendant le règne de Joseph Moïse Kamboulou. C'est des cas qui sont... Il n'a pas veillé à ça. C'est des cas qui sont différents, cher ami. L'histoire des justices populaires ne peut pas être contenue facilement. Ce sont des réactions spontanées. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cas de justice populaire, on arrête un voleur, la population plutôt que de comprendre qu'il faut déférer ces présumés voleurs aux mains des services de sécurité, se prend effectivement à se rendre justice. C'est des actes qui ont été condamnés par le gouvernement de la province, mais ce sont ces actes qui sont différents de la crise sécuritaire qu'on avait connue, où les gens ont été abattus en plein centre-ville. Je vais finir par là parce que c'est une question intéressante. Aujourd'hui, grâce à la politique du gouvernement provincial, quel est l'impact de son investissement dans le secteur sécuritaire? C'est notamment le fait qu'on a arrêté par 4 fois, durant une année, des insurgés qu'on a présentés au gouverneur de province par la police. La police aujourd'hui qui bénéficie d'une attention particulière du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou pour faire ce genre d'activité. Et donc dans une année, j'étais en train de dire ici au centre Kassaïen, qui vont suivre cette émission, de venir me contredire. Il n'y a aucune contradiction quant à ça. Mais l'élégance que nous avons, c'est de dire aux gens que nous avons fait une partie des choses, mais qui sont aujourd'hui en train d'être significatives. Ces choses sont significatives. Je n'ai pas oublié l'amélioration du cadre, l'amélioration. Vous allez en revenir. Je finis parce que c'est intéressant, je risque de perdre le fil. Si vous m'accordez suffisamment de temps, je finis. Je n'ai pas oublié ce que je considère aujourd'hui comme l'une des meilleures réalisations, la maîtrise du cadre social. Le cadre social aujourd'hui, à l'époque, on a connu les gens qui fouillaient cette ville pour investir. Aujourd'hui, pour une fois dans l'histoire de cette province, après peut-être le départ de Belges, nous avons vu une minoterie, cher ami. Nous avons vu une minoterie. Cette réalisation est une réalisation privée d'un acteur politique, social, mais qui trouve la possibilité parce que aujourd'hui, le secteur... Il s'agit de Thierry Moulumba. Oui, l'amélioration du climat des affaires. Aujourd'hui, on a amélioré le climat des affaires et cet acteur a eu la possibilité d'investir et d'amener une minoterie. Je parle encore de notre acteur aujourd'hui. Nous avons une usine de transformation d'eau. Nous avons une usine de transformation. Nous avons une usine, je finis par là, nous avons une usine de transformation d'eau. Depuis que les Belges sont partis de cette province, nous avons une usine de transformation d'eau. Ce sont des centres kassaïens qui comprennent aujourd'hui le terrain est devenu favorable à l'investissement. Ce sont des réalisations importantes durant une année. Et nous pensons que durant 5 ans, nous n'allons pas hésiter de saluer les actions de développement dans cette province, cher ami, et cette province sera transformée. Voilà, merci beaucoup, Ban Frédéric, Joseph Diefumboui. Voilà, nous revenons une fois de plus à vous. Comme vous êtes en train de constater avec Van Tilanda. Depuis le départ du Belge, cher ami. S'il vous plaît, lui qui estime que le bilan est très largement positif et vous en... Non, il n'a pas dit ça. Alors, il n'a pas dit que le bilan est largement positif. Satisfaisant. Il parle d'un bilan satisfaisant. Alors, c'est qu'il sait de quoi il parle. Alors, selon vous, quelles sont les préoccupations majeures que vous entendez fréquemment parmi la population et surtout ce que vous pensez qui serait fait pendant la première année du gouvernement Kamboulou? Vous savez, lorsqu'on parle du social, du peuple, on ne fait pas allusion à tout ce que les gens pensent dans leur tête. On parle de 3 ou 4 secteurs qui sont prioritaires. Quand on parle des sociales de la population, on voit les paniers de la ménagère. Très bien. Est-ce que le gouverneur Kamboulou a-t-il répondu à cette question? Je peux dire oui. Parce que les mécas de maïs, c'est à 3 000 francs. Ça veut dire que si vous donnez à quelqu'un 10 000, il a un méca de maïs, un peu de café non de chilunga, ses enfants peuvent manger 4. Vous comprenez? Mais on parle aussi de la santé. On parle de l'éducation. On parle des infrastructures. Vous voyez ça?
Sur le plan de la santé, combien de centres de santé a-t-il inauguré? A-t-il construit? Zéro. Combien d'écoles? Le gouverneur Kamboulou a payé quelques boîtes de peinture ici pour aller remettre dans une école de Kato Kadé qu'on a réhabilité. Et on nous a parlé d'une réhabilitation alors que c'était tout simplement de la peinture qu'on avait remise sur les murs de cette école. Vous voyez ça? Ça veut dire que sur le plan social, je peux comprendre alors que le gouverneur Kamboulou, c'est quelqu'un qui est venu diriger une province qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'il faut aller sur le plan politique pour expliquer cela. Quand il vient d'abord, le monsieur n'a pas un programme d'action. Il a un collaborateur dont j'étais le nom. Il a été élu sur base de quoi? Ancien collaborateur d'un ancien gouverneur. Ils ont copié le programme d'action de Martin Kabouya. C'est ça le programme d'action que le gouverneur Kamboulou a présenté. Imaginez-vous quelqu'un qui vient diriger une province, mais il ne connaît pas les priorités de la province. Qu'est-ce qu'il fera? Je donne ma main gauche à couper. Le gouverneur Kamboulou fera 5 ans comme Levé Van Slanda. Il n'inaugurera rien en termes d'école, en termes de centres de santé, en termes de routes, etc. On nous a parlé ici de routes de dessert agricole. Chers frères, j'ai produit un reportage. Je l'ai sur Standard Télévision. Les travaux ont été exécutés par OVDA sur les fonds propres du gouvernement central. Le gouvernement provincial n'a donné même pas un rond à l'OVDA. C'est clair, les gens peuvent aller, les services de l'OVDA sont là. J'ai même les numéros de contact de certains responsables. Je vais les appeler après cette émission pour suivre. Ça veut dire que le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, quelqu'un qui quitte un matin, il va au bureau, il reçoit les gens, il appelle les comptables, combien d'argent est entré? 10 millions de francs, donnez-moi ça. Il prend l'argent, il part avec à la maison au Papa Wan. Même quand on parle de la police, non, la police, qu'est-ce que la police a bénéficié durant les règne du gouverneur Kamboulou? Rien, et je vais dire rien du tout. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Kabea, la police a reçu 30 motos, payées avec les fonds propres. Je dis bien les fonds propres. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est là une année, il a donné quoi aux policiers? Si vous causez très bien avec certains policiers, ils vont vous dire, si vous causez très bien avec certains responsables des services de l'État, les services de sécurité et de renseignement, ils vont vous dire que c'est un méchant, il bouffe sel, il ne cède pas beaucoup de moyens aux services qui l'entourent. En principe, ils doivent travailler sous ses orientations. Donc c'est dans cet état-là que la province est placée aujourd'hui. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, connaissant son bilan, qui est largement négatif, n'a pas voulu faire de bruit. Il a sa manière de faire les choses. Une manière appréciable ou non, ben, c'est sa méthodologie, quoi. Il pense que je ne peux pas à tout moment communiquer, ce qui est une très bonne chose, je crois. C'est une bonne méthodologie. Mais si cette émission était à téléphone ouvert, chers frères, demandez à la population qu'est-ce que le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a fait dans vos différents quartiers. Nous avons réalisé les micro-baladères. Ah ouais, et réaliser les micro-baladères. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la population n'est plus avec le gouverneur Kamboulou. Les soucis de la population, c'est qu'on donne quelqu'un, un homme capable, manager, qui a un carnet d'adresses fourni, la province, pour la faire développer, sinon on perdrait le temps. Laissez-moi y aller. Je vais vous donner un autre exemple. Quand le gouverneur Kamboulou arrive, donc vous avez donné suffisamment de minutes avant, laissez-moi y aller. Non, je n'en ai eu quand pour le la deuxième gouverneur Kamboulou 4 arrive, minutes. il a trouvé la quasi-totalité des quartiers de Ghana éclairés sur base des lampadaires. Aujourd'hui, tous ces lampadaires ne fonctionnent plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a fait aucun suivi. Il estime, et ça a été laissé par Kabea, moi je ne peux pas suivre ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire un suivi. Pour que nous ayons la lumière dans nos différents quartiers, ces panneaux ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, par exemple, le centre de santé de Chilumba, construit par l'ancien gouvernement provincial, laissé au niveau des toitures. Qu'est-ce qui manque au gouvernement provincial pour achever ces travaux? Il ne fait pas le faire parce qu'il estime que les travaux ont été exécutés par un autre gouverneur. C'est ça la réalité. La réalité est celle-là. Qu'on n'emprunte pas des actions qui ne valent pas la peine ici. On nous a parlé
des contrôles soulevés au niveau de l'Assemblée provinciale. Non, il n'y a aucun contrôle, chers frères. Ce qui est là-bas, l'Assemblée provinciale a invité les différents services. L'Assemblée provinciale a invité l'OVD, l'Office de route, Safrimex, patati patata, venez nous expliquer ce que vous faites. Et ces gens, ces responsables ont expliqué. Ça s'arrête là, ce n'est pas un contrôle. Parce que tous ces services, par exemple, Safrimex, n'a pas signé de contrat avec la province. C'est avec le gouvernement central. Donc, il faut que les gens retiennent ceci. Tous les travaux qui sont exécutés sur la ville les sont parce que le gouvernement central a débloqué de moyens. On a parlé de la route Kalamambouji, je vais achever par là. Ouais. À l'époque de John Kabeya, les travaux de la route Kalamambouji étaient financés entièrement par le gouvernement central. L'entreprise a été recrutée par BSECO, Toa Investment. Toa a payé des nouvelles machines qui étaient exposées dans la cour du bâtiment administratif. Qui sont allés où? Les travaux ont commencé. Et le gouvernement central n'a pas payé l'argent à Toa pour achever les travaux. Qu'est-ce qu'on a fait de 12 millions de dollars? La même entreprise, cher ami, a été recrutée au niveau de la province du Kasaï et c'est celle-ci qui exécute les travaux de la route Chikapa-Kanjanji pour l'ouverture de la frontière. Si cette entreprise avait volé l'argent, pourquoi les responsables n'ont pas été arrêtés? Voilà. Pourquoi on a donné un autre marché à cette entreprise? Merci. Mais aujourd'hui, il faut le dire, j'achève, mais aujourd'hui, les travaux de la route Kalamambouji ne connaissent pas un problème des fonds. Parce que ça rentre dans le cadre du partenariat, du contrat signé qu'on appelle sino-congolais, oui, entre le gouvernement congolais avec les entreprises chinoises. Et les moyens sont disponibles. J'étais là moi-même, j'étais là, j'ai vu, vous pouvez rouler 7 heures, vous êtes à Kalamambouji, vous pouvez même faire un aller-retour. Vous rentrez même si c'est à minuit, mais vous serez à Kananga quand même. Donc, et ça, nous saluons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons son gouvernement parce qu'il avait promis. Et les travaux s'exécutent. Ça ne peut pas rentrer dans un bilan d'un monsieur ici qu'on appelle gouverneur Kamboulou. Non, non, ça ne peut pas rentrer là-bas. C'est quand même une autorité. Oui, ok, je retire ça. Oui. Et cette action ne peut pas être considérée comme une action réalisée par son Excellence, monsieur le gouverneur, le syndicaliste Joseph Moïse Kamboulou. Voilà, avant Frédéric, on termine. On est en train de terminer cette émission. Nous avons également tendu les micros au député provincial Sassad Mambo Boissan. Il est également acteur agricole, député provincial Elie de Luisa. Nous allons d'abord les suivre. Voilà, Van Frédéric, selon le député Sassad, lui estime que le coût qui a été le coût du budget du gouvernement provincial qui a été estimé ou destiné sur le plan agricole ne s'est pas réalisé. Il déplore les taux d'exécution sur ces plans. Comment vous réagissez? J'aurais bien voulu que la réaction soit d'un fermier indépendant que d'un député provincial, aujourd'hui qui peut appartenir à un camp. Sans vouloir minimiser. C'est dans le cadre de ces actions agricoles. C'est ce que je dis. Je ne voudrais pas commenter le point de vue d'un politicien. Parce que si on entre dans ça, on risque de se considérer dans un contexte où vous voulez souffler sur une opinion d'un camp politique. J'aurais bien voulu, si tu pouvais bien faire un travail intéressant, interroger un fermier parmi les fermiers indépendants qui n'appartiennent à aucune structure politique, qui ne sont simplement investis dans ce secteur agricole. Je vous ai dit en luminaire de l'émission que parmi les réalisations pour arriver à la maîtrise aujourd'hui du prix des maïs ou des autres denrées de première nécessité sur la ville, le gouvernement provincial a financé entièrement les 2 campagnes agricoles. Et au-delà de ça, à travers ces campagnes agricoles, on a identifié les fermiers, non seulement de l'Interland, mais les grands producteurs à qui on a donné les semences. Voyez-vous? Et donc si les députés dont vous citez les noms estiment qu'on n'a pas dépensé de l'argent dans ce secteur, ça n'engage que lui, cher ami. Et donc, moi je ne saurais pas commenter ça de cette manière, mais je voudrais quand même t'amener dans des fermes. Parce que moi-même, je suis cultivateur, je suis devenu cultivateur. Alors si moi-même je suis devenu cultivateur, le gouverneur l'est au premier chef. J'ai suivi mon ami Mouidir ici. Le gouvernement provincial n'a même pas un champ de maïs. Non. Le gouvernement provincial ne va pas aller dans les champs de maïs. Il va d'abord appuyer ceux qui produisent ici. Ce sont eux qui font de ça leur travail, leur activité de prédilection, qui permet en tout cas que leurs enfants aujourd'hui arrivent à cultiver.
vous nous ramenez à une perception où vous pensez, que le gouvernement provincial ne fera que ce que vous pensez. Nous avons aujourd'hui le programme d'action qui est visible sur nos plateformes de communication que vous pouvez visiter et vous imprégner de réalisations qui ont été faites dans ces secteurs. J'ai donné ici une digression pour vous faire comprendre. Nous avons opté pour la transparence et pour la gestion à livre ouvert. Ce que j'ai dit ici, je peux vous citer même 4 ou 5 fermiers de l'Interland qui font partie de ceux qui ont bénéficié des appuis du gouvernement provincial pour qu'on arrive à cette stabilité. Voilà. Mais dans le fond idéologique, avec la conclusion. Dans le fond idéologique de la pensée de mon ami, tantôt il se contredit. Ceux qui auront suivi intégralement cette émission auront compris que d'un côté il reconnaît qu'on a même remis une boîte de craie dans une école. Merci. Mais de l'autre côté il dit rien n'a été fait. D'un côté il reconnaît, qu'on a réhabilité une école à Katoka chez lui, mais de l'autre côté il dit rien n'a été fait. Le bilan est totalement négatif. On ne va pas l'emprisonner pour ça. On ne va pas les bastonner pour ça. On ne va pas les fouetter pour ça. C'est la liberté dont il jouit d'expression, la liberté d'expression dont il jouit. Je suis en train d'enchaîner avec la conclusion. Oui. La liberté d'expression dont il joue aujourd'hui permet à ce que les gens s'expriment comme ils veulent s'exprimer sans être inquiétés. L'élément le plus important sur lequel je vais revenir dans la conclusion, c'est que l'impact de ce que Joseph Moïse Kamboulou a dû faire dans une année est perceptible dans le vécu quotidien des centres kassaïens. On n'a pas la sensibilité de dire qu'on a tout fait, mais on a fait quelque chose pour jeter les bases de la renaissance de cette province qui était à la traîne. Ce que nous avons fait aujourd'hui est un élément. Vous promettez à la population que ce qui reste à faire sera réellement fait. Ça fait partie des signes avant-coureurs de la volonté affichée de la détermination d'un gouverneur qui n'a pas, par exemple, obtenu ce que les autres ont obtenu. Dois-je ici vous rappeler que le gouverneur Kamboulou, comme toutes les autres provinces, ça a été rappelé à la conférence des gouverneurs, n'ont pas reçu la rétrocession. Je dois ici formuler en tout cas un plaidoyer à toutes les sensibilités nationales qui nous suivent de se pencher sur cette question parce que ça fait partie des fonds dont, doit se servir le gouvernement pour déclencher le développement. Parce que la rétrocession, comme je l'ai dit, ce n'est pas une faveur. C'est des fonds qui sont collectés ici à travers les régies financières à caractère national, mais qui doivent nous revenir en termes de rétrocession de 40%. Mais ce que nous avons fait dépasse l'entendement de ceux qui pensaient mieux diriger. Vous avez suivi Mbouyi, je vais finir par là. Dire par exemple qu'écoutez, nous avons besoin de notre. Ce sont les partisans du chaos. Ce sont les partisans de la déstabilisation des institutions. Et notre peuple aujourd'hui est contre ces velléités déstabilisatrices. Pourquoi? Parce que nous en avons fait l'expérience qui nous a prouvé par la suite qu'on n'a pas évolué. Le peuple qui s'est exprimé le mercredi dernier dans les rues de Kananga pour protester contre une nouvelle tentative de déstabiliser les institutions se tiendra debout pour défendre la légitimité, pour défendre la stabilité des institutions. Et ça ne sera pas Mbouyi qui va l'empêcher. C'est vrai, il a la liberté. Merci. Tu permets quand même que je finisse parce que je n'aurai peut-être pas un autre mot. Nous n'avons pas encore de minutes. Voilà, en finissant, je vais dire, cher Marcelin, le centre kassaïen aujourd'hui ont vu le premier pas franchi dans la bonne direction. Ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas se livrer à ces virus de ce que j'appelle, à ces virus de l'immédiateté. De voir un Kasaï central transformé de fond en comble dans une année de gestion. Mais sur base des signes avant-coureurs, de la volonté affichée, de la détermination affichée pour sortir le Kasaï central du gouffre dans lequel il a été plongé, dans un trou abyssal dans lequel il a été plongé par le mécréant, par les gens de petite vertu qui présidaient aux destinées de cette province, ils peuvent aspirer aujourd'hui à un développement. Merci Van Frédéric Joseph Mbouyi. Nous sommes presque à la fin. Votre conclusion en commentant aussi cette réaction de l'honorable Sassad Mambombo, député provincial élu de Luisa, qui lui estime que le coût qui a été destiné, le coût divisé bien sûr, qui a été destiné pour le secteur agricole n'est pas du tout respecté. C'est celui qui a vu le budget être présenté. Il a le budget d'ailleurs chez lui dans ses archives. Il sait voir combien de fonds ont été affectés dans ce secteur et aujourd'hui il paie
tout simplement évaluer et dire, par exemple, c'était prévu 29 millions, mais il n'y a même pas un franc qui a été attribué, affecté à ce secteur. C'est normal que ça soit fait de cette façon-là. Je voudrais ici revenir, cher Marcelin, pour en termes de conclusion. Je n'ai plus beaucoup de temps, je l'essaie, je vais le dire clairement que c'est le moment. Si on veut sauver la province du Kasaï central, c'est le moment. Nous avons besoin de quelqu'un qui doit travailler pour la province. Parce que tous les fonds mobilisés par la DGCA ont été détournés. Alors, ces fonds ont été détournés par qui? Nos propositions sont... Le gouverneur Kamboulou a eu 12 mois, il n'a rien fait. Je rappelle ici qu'un homme avec H majuscule, s'il est créé par Dieu avec toutes les facultés mentales normales, ça veut dire qu'au bout d'une année, il peut enceinter une femme et avoir un enfant de 3 mois qui prend déjà la bouillie. Mais nous, ici au Kasaï central, nous savons que rien n'est fait. Je ne peux pas venir ici et dire, ben écoutez, le gouverneur Kamboulou n'a rien du tout fait. Non, j'ai commencé par énumérer ce qu'il a fait. Non, tu as dit que le bilan est totalement négatif. Oui, le bilan est là par rapport à ce qu'il a réalisé. C'est une contradiction. Le peuple ne peut que comprendre ça. T'as pas la parole, cher Van. Ici, ce n'est pas une contradiction. Il faut reconnaître ce que le gouverneur a réalisé, mais d'une manière générale, dire son bilan est largement négatif. Ça veut dire, ce que nous attendions du gouverneur, il n'a pas fait. Je vous ai parlé ici du courant, par exemple. Il a trouvé le courant 14 heures de courant par jour. Actuellement, nous en avons combien? Nous en avons 6, papa. Et le même gouverneur, lorsque sur le plan de l'alimentation, j'étais en train de le relancer. Non, tu ne relances pas parce que tu n'as pas la parole. L'eau que le gouverneur a dit ici, la population n'a pas l'eau, ce qu'on appelle en Tchoulouba maï. Il a trouvé ça chaque jour. Nous avons cette eau au robinet. Mais aujourd'hui, nous avons cette eau au robinet. 3 jours par semaine et on vous donne ça 2 heures. Merci. Certains quartiers ne sont et nous pas avons desservis. le courant Donc, chaque le gouverneur jour. Kamboulou a échoué sur le plan social, sur en tout cas tout ce qui est social, il a échoué. Vu ces bilans largement négatifs, je crois que c'est le moment que les députés doivent prendre des grandes décisions pour nous chercher quelqu'un qui est capable de diriger la province et de nous donner ce que nous attendons. Il ne le sera pas. L'Assemblée provinciale est agitée. L'Assemblée provinciale n'est pas agitée, je l'ai toujours dit, il n'y a aucune crise au sein de l'Assemblée provinciale. Vous verrez vous-même comment les choses vont évoluer. Papa Jacquemin est rentré. Voilà, nous ne sommes pas là-bas, nous ne sommes pas. Voilà, c'est là est considéré comme votre conclusion. Merci Marcelin de l'invitation. Merci très chers téléspectateurs, comme nous vous l'avons dit, merci de nous suivre intégralement. Nous avons accueilli sur ces plateaux Van Frédéric Chilanda, je vous l'ai dit, il est coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, ici au Kasaï central dans la ville de Kananga. Comme vous l'avez constaté, nous sommes à la place de l'indépendance. Nous avons également accueilli Joseph Dief Mbouyi, lui, il est responsable du studio Tchondo Kasaï, c'est un journaliste. Il est à la gestion de Standard Télévision et aussi Standard.net. Voilà, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous sur ces plateaux. Je m'appelle Patient Marcelin Mouteban Zembele. Derrière les caméras, aidé par ingénieur Mardoché Kabasele. Nous vous disons très sincèrement merci de nous avoir géré fidélité. À tout à l'heure.